propose dans cette vidéo la correction de l'exercice 1 sur les complexes. Dans cet exercice, on nous demande de donner la forme exponentielle des nombres complexes suivants. Donc je vous rappelle, si gz est égal à a plus bi, donc la forme exponentielle ça va être r exponentielle de i θ, avec r ça va être le module de z, qui va être racine de a carré plus b carré, et θ, c'est l'argument de z. Et on peut le déterminer à l'aide du cos θ et sin θ. Cos θ c'est a sur le module de z, et sin θ c'est b sur le module de z. Et à partir de ça, on peut déterminer θ, qui va être l'argument. Commençons par la première. Donc ici on calcule le module de z1, qui va être racine de 2 racine de 3 au carré plus 6 au carré, ce qui fait 4 racines de 3. Maintenant, j'ai cos θ est égal à 2 racines de 3 sur 4 racines de 3, ce qui fait 1 demi. Sinus θ est égal à 6 sur 4 racines de 3, ce qui fait racine de 3 sur 2. Donc ce qui implique que θ, ça va être égal à pi sur 3. Donc du coup, j'ai mon module et mon argument. Donc je sais que z1, ça va être égal à 4 racine de 3 fois exponentielle de i pi sur 3. Voilà pour la première. Passons maintenant à la deuxième. Donc ici, j'ai un nombre complexe puissance 4. Donc, c'est pas la peine de faire la puissance. Donc, je calcule juste le module de 1 plus i racine de 3. Ce qui fait racine de 1 au carré plus racine de 3 au carré. Ce qui fait racine de 4, ce qui fait 2. Maintenant, cos θ, ça va être égal à 1 sur 2. Sinus θ, c'est racine de 3 sur 2. Ce qui implique que θ, ça va être égal à pi sur 3. Donc là, j'ai le module et l'argument. Donc je sais que z2, ça va être égal à 2 exponentielle de i pi sur 3, le tout puissance 4. Parce que ce que je viens de calculer ici, c'est le module et l'argument de 1 plus i racine de 3. Et du coup, ça fait 2 puissance 4 fois exponentielle de i pi sur 3 puissance 4, ce qui fait 16 exponentielle de i 4 pi sur 3. Passons maintenant à la question 3. Donc ici, je rappelle la formule. Là, je vais avoir un piège. J'ai moins, j'ai pas plus. Donc là, l'objectif, c'est essayer de transformer ce moins-là en plus. Et on peut le faire parce qu'on sait que sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Donc il suffit juste de faire entrer le moins à l'intérieur. Donc du coup, on peut dire que z3, c'est égal à 2 cosinus de pi sur 5 plus i sinus de moins pi sur 5. Pourquoi? Parce qu'on sait que sinus de moins alpha est égal à moins sinus alpha. Et on sait aussi que cosinus de moins alpha est égal à cos alpha. Donc du coup, le pi sur 5 ici, je peux mettre ici moins pi sur 5. Ça ne change rien du tout. Du coup, maintenant, j'ai cos θ plus i sin θ. Donc, mon nombre complexe s'écrit sous forme de 2 multiplié par exponentielle de i fois moins pi sur 5. Donc ce qui fait z3 est égal à 2 exponentielle de moins i pi sur 5. Donc faites attention à ce piège-là. C'est un plus et c'est pas un moins. Si c'est un moins, je fais rentrer en utilisant la propriété du sinus. Et je fais la même chose pour cosinus. Et je fais mes calculs. Passons maintenant à la quatrième. Donc ici, 1 plus i, son module, ça va donner 1 au carré plus 1 au carré. Ce qui fait racine de 2. Donc cos θ, ça va être égal à 1 sur racine de 2. Ce qui fait racine de 2 sur 2. Sinus θ, ça fait 1 sur racine de 2, ce qui fait racine de 2 sur 2, ce qui implique que θ est égal à pi sur 4, donc z4, ça va être égal à 6, divisé par racine de 2 fois exponentielle de i pi sur 4. Et ça, ce n'est pas l'écriture exponentielle. Donc l'écriture exponentielle, c'est un nombre multiplié par l'exponentielle. Donc ça fait 6 sur racine de 2, multiplié par exponentielle de moins i pi sur 4. Le 6 sur racine de 2, je peux encore le simplifier. Ça fait 3 racine de 2, exponentielle de moins i pi sur 4. Donc voilà pour la quatrième. Passons à la cinquième. Donc ici, j'ai 3
i exponentielle de i pi sur 3. Donc je sais que i, ça va être égal à exponentielle de i pi sur 2. Donc je vous rappelle ici la figure, je sais que i est là. Ici je vais avoir 1, donc ça fait pi sur 2 comme argument. L'argument de i, ça fait pi sur 2. Et le module de i, ça fait 1, parce que cette distance-là, elle vaut 1. Donc du coup, i, on peut l'écrire sous forme exponentielle de i pi sur 2. Donc du coup, z5, ça va être égal à 3 fois exponentielle de i pi sur 2 fois exponentielle de i pi sur 3. Ce qui fait 3 exponentielle de i pi sur 2 plus pi sur 3, ce qui fait 3 exponentielle de i 5 pi sur 6. Donc voilà pour z5. Et là, pour le i, je peux faire les calculs. Donc je peux calculer le module de u, l'argument de i, et l'écrire sous forme exponentielle. Passons maintenant à la sixième. Si je regarde ici, donc je vous rappelle l'écriture z est égale à r exponentielle de iθ. Avec r, c'est le module. Et on sait que le module, c'est une distance. Donc c'est toujours strictement plus grand que 0. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette écriture-là, ce n'est pas l'écriture exponentielle. Donc ça aussi, c'est un piège. Faites très attention. Il faut que le nombre multiplié par l'exponentielle soit positif pour que ça soit un module. Donc, comment on va faire ça? Donc je peux écrire z6 est égal à moins 1 fois 12 fois exponentielle de i pi sur 4. Et maintenant, moins 1, je sais que ça fait exponentielle de i pi. Pourquoi? Parce que pareil, si je regarde la figure, ici j'ai i moins i, là j'ai 1, là j'ai moins 1. Si je regarde l'argument de moins 1, ça fait pi. Et le module, ça veut dire la distance au centre, ça fait 1. Donc c'est exponentielle de i pi. Donc z6 est égal à exponentielle de i pi fois 12 fois exponentielle de i pi sur 4, ce qui fait 12 exponentielle de i pi plus pi sur 4, ce qui fait 12 exponentielle de i 5 pi sur 4. Voilà pour z6. Et c'est fini pour cet exercice.